La sagesse de Dieu, lorsqu'elle fonctionne dans ta vie, c'est pour t'établir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie qui est là au dehors. Il y a une réalité de vie à Kinshasa. Il y a une réalité de vie à Kanang. Il y a une réalité de vie à Dubaï, mais il y a aussi une réalité de vie en Christ. Et cette sagesse de Dieu, lorsqu'elle t'est diffusée, ou elle est diffuse pour t'établir dans la réalité de cette vie en Christ. La vie en Christ est une nouveauté de vie que nous n'avons pas vécue auparavant. Nous avons besoin d'avoir des suggestions appropriées afin que nous soyons établis dans celle-ci. En dehors des suggestions qui viennent de Christ, vous ne pouvez pas vivre la réalité de cette vie-là. Suis-je en train de parler à quelqu'un jusque-là? Très bien. Cependant, nous avons affirmé que cette réalité de vie-là, ou c'est dans cette réalité de vie-là que nous trouvons cet homme qu'on appelle l'homme en Christ. Vous ne pouvez pas localiser ailleurs que dans cette réalité, l'homme en Christ. L'homme en Christ ne peut être trouvé que dans la réalité de vie en Christ. C'est comme un poisson dans l'eau. L'homme en Christ est en Christ comme un poisson dans l'eau. Il ne peut être trouvé nulle part. Vous ne pouvez pas trouver ou discerner l'homme en Christ dans la modification de comportement. Vous ne pouvez pas trouver l'homme en Christ dans la modification de caractère. Vous ne pouvez pas trouver l'homme en Christ dans une avancée techno-psychocentrique. Vous ne pouvez retrouver l'homme en Christ que dans ce qui concerne Jésus-Christ. L'homme en Christ n'est identifié que dans les choses en Christ. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on ne peut pas identifier la personne que vous appelez chrétien là parce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait. L'homme en Christ ne s'identifie pas par les actes, mais l'homme en Christ s'identifie par la personne. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc c'est dans cet homme en Christ, ou c'est en Christ que nous identifions l'homme en Christ. Il ne peut être localisé que là. C'est comme ça que nous avons dit que cette réalité-là, ou c'est dans cette réalité-là que peut être trouvée, ou peut être comprise, en même temps que peut être établi l'homme en Christ. Il ne peut être établi que ça, que là. Et c'est comme ça que parce que c'est en Christ que l'homme en Christ se trouve, nous pouvons vivement dire, à partir des informations qui sont en Christ, que l'homme en Christ est saint, l'homme en Christ est juste, l'homme en Christ est glorifié. En d'autres termes, la sainteté de l'homme en Christ ne peut être identifiée qu'en Christ. La sainteté de l'homme en Christ se trouve où? En Christ. En dehors de Christ, l'homme est autant coupable que tous les hommes. La justice de l'homme en Christ ou la justification de l'homme en Christ ne peut se trouver qu'en Christ. En dehors de Christ, cet homme est coupable comme tous les hommes. Et la glorification de l'homme en Christ ne peut se trouver que en Christ. En dehors de Christ, cet homme est aussi fourbe et moins glorieux que tout le monde qui se trouve sur la terre. Donc la grâce que nous avons, nous, c'est que Dieu nous a placés là où nous pouvons vivre l'effectivité de l'évidence de sa vie. Et c'est dans l'homme en Christ. Et si vous connaissez l'homme en Christ, vous êtes la personne la plus heureuse au nom de Jésus-Christ. Une autre chose qu'il y a à retenir ici, c'est que l'homme en Christ, c'est l'idéal de l'homme pour Dieu. En fait, quand Dieu regarde les hommes, l'homme idéal, c'est l'homme en Christ. En réalité, l'homme en Christ, c'est le faisons l'homme à notre image. Vous vous rappelez de cette phrase de Genèse? Le faisons l'homme là, c'est l'homme en Christ. Toute l'intention de Dieu, tous les logos de Dieu, toute la force de Dieu, tout l'intellect de Dieu, si elle existe, parce que Dieu n'est pas intellectuel, c'est ça, non? C'est ça, non? Dieu n'est pas intellectuel, Dieu n'est pas intelligent. Bon, tout ce qui fonctionne là, qui ressemble à ce que nous voulons dire là par défaut, Dieu l'a utilisé pour t'avoir toi en Christ. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu t'a prédestiné. Il a travaillé avant que tu n'atteignes un point. Et tout le travail qu'il a fait, c'était pour t'avoir l'homme en Christ. Donc du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as atteint ta destinée parce que Dieu t'avait destiné à être ce que tu es aujourd'hui. Ça va jusque-là? J'ai parlé à quelqu'un jusque-là? C'est-à-dire que tu es l'homme en Christ, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans ce que Dieu a consenti tous ces temps. Donc il n'y a pas un autre plan de Dieu pour toi. Il n'y a pas une autre volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi depuis des années et des années, c'est que tu te retrouves dans cet homme en Christ où tu es aujourd'hui. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es au bon endroit. Et dis-lui, rien ne manque dans ta vie là. Rien n'est perdu dans cette vie là. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu te trouves. Et tu es la personne que Dieu voulait depuis tous ces temps. Moi, après avoir entendu ça, je dirais Amen. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est t'avoir toi en Jésus-Christ.